23h30. Je décide de rentrer chez moi après des heures de révision à l'effray. 23h50. Je suis dans le métro 7, mais j'ai peur. Je suis la seule fille de la rame, donc j'ai peur. Minuit 10. Le train arrive enfin à ma station. J'ai toujours peur. Sans m'en rendre compte, j'accélère le pas et coupe le son de mon téléphone. Minuit 12. Chemin faisant, j'entends des pas accélérer derrière moi. Prise de panique, j'accélère encore plus et me retourne. Dans l'appréhension, je ne vois que des feuilles qui bougent. Minuit 15. J'arrive enfin chez moi. Je suis saine et sauve. Combien de femmes dans cette salle, lorsqu'elles rentraient chez elles toutes seules la nuit, ont coupé la musique de leur téléphone? En 2018, 580 000 femmes ont été victimes d'agressions sexuelles. 130 d'entre elles sont mortes sous les coups de leur agresseur. Il s'agissait soit d'un inconnu, soit d'une personne qu'elles connaissaient, soit de leur copain ou mari. 2 femmes sur 3 subissent une agression verbale ou physique dans la rue, le métro, le domicile ou le travail. Certes, il y a une prise de conscience de la part des institutions qui mettent en place des associations de prise en charge et des numéros verts. Mais dans les hôpitaux et les commissariats, le personnel n'est pas toujours formé pour prendre en charge. Et que fait la justice pour ces victimes? Nous avons peur d'en parler, alors nous gardons le silence, nous observons. Et les chiffres augmentent, malheureusement. Alors, comment voulez-vous que ça change? Avec l'infatigable défense des libertés, avec Victor Hugo et son incassable capacité de nous convaincre. Voyons, examinons, réagissons. À Effray Paris, il n'y a aucune prévention contre ce qu'on peut subir comme agression au sein de l'école, ni demain dans notre vie professionnelle. On ne dit pas attention. Quand vous aurez trouvé un travail, vous avez une chance sur 3 de vous faire agresser sur vos lieux de travail. Vous allez me dire que ce n'est pas le rôle de l'Effray. Elle est là pour former des ingénieurs. Mais ces ingénieurs doivent être responsables. Selon stopviolencefemmes.gouv.fr, 48 000 femmes, tous postes confondus, députés, médecins, ingénieurs, aides ménagères, ont déclaré avoir été victimes en 2018 de violences physiques et verbales. C'est 2 fois plus qu'en 2010. À qui revient donc cette responsabilité puisqu'elle n'est pas celle d'Effray Paris? Il en est de même pour toutes les autres institutions, pédagogiques et universitaires. Elles se dissocient de cette charge et laissent la société nous éduquer. On voit très bien à quel point elle a réussi, cette société. Astrid de Vienne, journaliste et écrivaine, a parcouru les routes de France pour interroger les Français sur les inégalités entre l'homme et la femme. On constate que dans son livre, dès l'école maternelle, les stéréotypes agissent. Dès le collège, les filles sont victimes de discrimination. Les princes choisissent leur princesse, Blanche-Neige qui dort avec les 7 nains, le rugby réservé aux hommes, la femme à la cuisine pendant que l'homme regarde le football. On a tous grandi avec ces stéréotypes, mais sommes-nous prêts aujourd'hui à les détruire? Les inégalités liées au genre qui débutent dès la petite enfance évoluent et se transforment en sexisme. C'est la porte d'entrée de toutes les violences. Dans la rue, les paroles déplaisantes et les sifflements et les paroles déplaisantes, t'es bonne, sont aussi habituelles que les sirènes des pompiers. Un quotidien, voire une routine jusqu'en 2018, et elle a lâché pas sur les violences sexistes et sexuelles. Sur le lieu de travail, elle a dû passer sous le bureau pour avoir ce poste. La déconsidération par le physique, l'infantilisation, le harcèlement moral et même le viol. Parce qu'on est une fille, on doit faire attention et prier pour qu'il ne nous arrive rien. On doit apprendre à se défendre et à se faire entendre. Arrêtons avec cette orgueilleuse faiblesse qui nous pousse à croire que non veut dire oui. Quand une femme dit non, ce n'est pas oui, peut-être, je ne sais pas, c'est non. Un non, c'est un non. Vous allez me dire qu'il y a des femmes qui, par leur tenue trop courte, trop moulante, trop aguicheuse et leur maquillage extravagant, attisent les regards, veulent se faire violer, toucher. L'argument de la tenue, l'excuse condamnable, toujours mis en avant pour justifier le viol. Tout le monde, même les femmes alimentent ce point de vue. Trouvez-vous normal, vous, de justifier un viol? Il n'y a pas d'excuse, car au viol, ça vient s'ajouter notre peine terrible d'un supposé consentement. Imaginez la culpabilité des victimes. Imaginez cette double peine. Lorsqu'une femme subit des agressions sexuelles, elle a 2 types de réactions. Soit elle essaie de se débattre, c'est l'instinct de survie, soit elle reste figée, c'est la sidération. Et cette sidération plonge le corps dans un état
de défense qui reste incompris, car ce corps, pour oublier la peine, nie la violence qui lui est faite. Après l'acte, celles qui ont été sidérées sont dévorées par les remords, se taisent pour oublier et éviter les questions indiscrètes. Et le silence, parfois, se transforme en suicide. Parmi ces 580 000 femmes victimes, il y a celles qui ont subi les violences conjugales. Comment peut-on se faire violer par son conjoint? Comment ne pas réussir à partir? 55% d'entre elles ne savent même pas qu'il s'agit d'un viol. Vous ne le vouliez pas? Il vous a forcé? Alors oui, il s'agissait d'un viol. Ces violences se terminent de plus en plus par un meurtre. 130 femmes qui ont perdu la vie sous les coups de leur conjoint en 2018. Il n'y a pas de bonne méthode pour parler des agressions sexuelles. Aujourd'hui, les femmes ne sont à l'abri nulle part. Alors il faut agir, mais que faire? Il faut éduquer, sensibiliser, interpeller. Certes, les dispositifs de prise en charge existent, mais les connaissez-vous? Connaissez-vous la TGD, téléphone grave danger? À l'évidence, il y a un effort de pédagogie et de communication, car comme l'a dit Audre Lorde, poétesse et écrivaine américaine, nos silences ne nous protégeront pas. J'ai voulu rompre ce silence. N'est-il pas urgent que le gouvernement mette en place une politique de prévention adaptée à toutes les classes d'âge? N'est-il pas urgent que le gouvernement mette en place des cellules juridiques appropriées aux victimes et le financement nécessaire? N'est-il pas urgent que les gendarmes et les policiers soient formés pour la prise en charge particulière de ces victimes qui se sentent salies, qui sont apeurées, tétanisées et doivent encore subir de nouvelles violences? Jusqu'à quand?